Ma petite amie a avoué m'avoir trompé, alors j'ai menti et je lui ai dit que je l'avais aussi trompée. Hier soir, ma petite amie a avoué qu'elle m'avait trompé, et ma réaction a été, disons-le, un peu inattendue. Lorsqu'elle a lâché cette bombe, je lui ai simplement répondu que je la trompais depuis le début de notre relation. Bien sûr, c'était un mensonge, mais j'avais besoin de voir comment elle allait réagir. J'avais déjà des soupçons que quelque chose n'allait pas. Ces derniers mois, elle avait commencé à agir bizarrement, elle rentrait tard, semblait distantée, vous savez, cette intuition qu'on a quand quelque chose ne va pas? Eh bien, c'était ça. Mais je ne l'avais jamais confrontée directement, parce que, honnêtement, je n'avais pas de preuves et je ne voulais pas passer pour paranoïaque. Alors, quand elle a finalement décidé d'avouer qu'elle m'avait trompé, je suis resté là, à la regarder, réfléchissant à ce que j'allais dire. C'est à ce moment que l'idée m'est venue. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit, c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, je te trompe depuis le début de notre relation. Le silence qui a suivi a été délicieux. Elle était complètement sous le choc. Après quelques secondes, bégayant, elle a demandé, comment ça? Avec qui? J'ai inventé sur le moment. J'ai dit que j'avais une femme avec qui je couchais régulièrement, que c'était quelque chose de casual, mais que ça s'était produit plusieurs fois. Elle a perdu la tête. Sérieusement, on aurait dit qu'elle allait exploser. Elle a commencé à crier, disant que j'étais un salaud, qu'elle ne pouvait pas croire que j'avais fait ça. Elle a essayé de justifier ce qu'elle avait fait en disant que c'était juste une fois et qu'elle était ivre, comme si cela effaçait ce qui s'était passé. Je la regardais simplement, pensant, l'audace de cette femme est incroyable. Elle m'accusait alors qu'elle avait fait exactement la même chose? C'était presque comique. Les choses ont escaladé. Elle a commencé à marcher dans la maison, gesticulant comme si elle était sur le point de faire quelque chose d'impulsif, comme casser quelque chose ou même crever les pneus de ma voiture. Heureusement, elle ne l'a pas fait. Elle a juste continué à crier et à exiger de savoir qui était cette autre femme. Évidemment, je n'avais pas de nom à donner, alors j'ai juste dit, ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est que notre relation est terminée. Elle était sous le choc. Mais tu me quittes pour quelque chose que tu as fait toi aussi, a-t-elle crié. J'ai ri. J'ai juste dit ça pour voir comment tu réagirais, et regarde. Mais oui, je te quitte. Parce que, contrairement à toi, je n'ai pas besoin d'inventer des excuses pour justifier ce que je fais. Elle est devenue rouge de colère, et je savais que j'avais dépassé les limites. Mais, honnêtement, je ne regrette rien. J'ai pris ses affaires, je les ai mises dans un sac et je lui ai demandé de partir. Après beaucoup de cris et un dernier et tu ne trouveras jamais quelqu'un de mieux que moi, elle est enfin partie. Après ça, j'ai appelé mes amis et je les ai invités à un barbecue chez moi. Ils sont arrivés avec de la bière, et la soirée a fini par être bien meilleure que ce à quoi je m'attendais. Je leur ai raconté l'histoire, et on en a bien ri. C'était drôle, parce que, même si la situation avait été un vrai bordel, j'avais l'impression d'avoir pris le dessus. Au final, je ne sais pas si elle méritait que je lui mente, mais, honnêtement, après tout, c'était satisfaisant de voir sa réaction. L'ironie de quelqu'un qui avoue t'avoir trompé et qui ensuite s'indigne d'une infidélité inventée était la cerise sur le gâteau. Donc voilà. Ce n'est pas l'histoire la plus folle que vous lirez ici, mais c'était certainement un épisode qui valait la peine d'être partagé. Mais ce qui s'est passé ensuite a été désastreux. Mais ce que je pensais avoir réglé s'est transformé en un cauchemar encore plus grand. Après cette nuit-là, je pensais vraiment que tout était terminé. J'avais rompu avec elle, je l'avais mise dehors, et, sincèrement, j'étais soulagé. C'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Mais, quelques jours plus tard, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages d'amis, de membres de ma famille et même de collègues de travail. Les notifications des réseaux sociaux explosaient. Quand j'ai finalement ouvert les messages, j'ai réalisé que mon ex avait lancé une campagne personnelle contre moi. Elle avait raconté à tout le monde que je l'avais trompée pendant des années. Oui, la même mensonge que j'avais utilisé pour la confronter était maintenant une arme contre moi. Elle n'avait pas mentionné qu'elle m'avait trompé en premier ni que toute la situation avait commencé par sa confession. À la place, elle s'était positionnée comme la victime parfaite. Elle disait que j'étais un manipulateur froid, un salaud qui l'avait fait croire en une relation tout en la trompant avec une autre femme. Et pour empirer les choses, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a fait une vidéo en pleurant, avec la voix tremblante, disant qu'elle avait découvert ma trahison et qu'elle était dévastée. Son histoire était tellement bien construite que tout cela semblait surréaliste. Elle parlait de combien elle m'avait profondément aimé, de comment elle avait tout donné pour moi, et de comment j'avais détruit sa vie avec mes mensonges. La vidéo a rapidement commencé à circuler. Des amis communs la partageaient, et bientôt mes proches ont commencé à la voir. Je ne savais plus où me cacher. Ma mère m'a appelé.
Et ce n'était pas une conversation aimable. Elle était furieuse, me demandant comment j'avais pu faire ça à une femme, aussi bien que mon ex. Ma tante, qui me parle à peine en temps normal, m'a envoyé un long message sur comment les valeurs d'aujourd'hui détruisent les relations. Même mon patron en a entendu parler. Il m'a convoqué pour discuter, pas directement à propos de la vidéo, mais il a clairement laissé entendre qu'il avait entendu des rumeurs sur mon comportement. C'était humiliant. J'ai essayé de me défendre. J'ai expliqué à ma famille que tout cela était un mensonge, qu'elle déformait la situation pour se venger. Mais personne ne voulait m'écouter. Elle avait été si convaincante que, pour beaucoup, j'étais le méchant. Même des amis proches ont commencé à m'éviter. C'était comme si je vivais un cauchemar où tout le monde croyait à une version de l'histoire qui n'avait rien à voir avec la vérité. Le pire? Elle a réussi à manipuler jusqu'au plus petit détail. Dans la vidéo, elle a mentionné des endroits où j'aurais soi-disant emmené 7 autres femmes. Des lieux où, en réalité, nous étions allés ensemble. Elle avait utilisé nos moments heureux comme des preuves de mon infidélité. C'était un mélange de colère et de frustration que je n'arrivais même pas à traiter correctement. La cerise sur le gâteau a été quand elle s'est pointée chez mes parents. Oui, elle a eu le culot d'y aller en pleurant, demandant de elle aide pour surmonter ce que je lui avais fait. Ma mère, bien sûr, l'a cru complètement. Elle a même pris une photo en l'enlaçant et l'a publiée sur Facebook avec la légende « Il y a toujours une place pour le pardon ». Je voulais hurler. Au milieu de tout ça, j'ai essayé de la confronter. Je lui ai envoyé des messages, je l'ai appelée, mais elle m'a complètement ignoré. On aurait dit que son seul objectif était de ruiner ma réputation, et franchement, elle y arrivait. J'ai même envisagé de publier ma version de l'histoire, mais, honnêtement, qui m'aurait cru? Sa version s'était déjà répandue, et tout ce que je pouvais dire aurait semblé être une excuse. Les semaines ont passé, et les dégâts étaient déjà faits. J'ai dû bloquer plusieurs personnes sur les réseaux sociaux parce qu'elles n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages pour me traiter de monstre. Quelques amis proches, qui croyaient encore en moi, m'ont conseillé de laisser tomber, que la vérité finirait par éclater. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas si simple. L'image qu'elle avait construite de moi était gravée dans l'esprit de tout le monde, et il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire. Aujourd'hui, en y repensant, je suis encore étonné de voir à quel point quelqu'un peut être cruel et calculateur. Tout avait commencé par son infidélité, mais, au final, j'étais le seul à sortir comme le méchant. Et le plus révoltant? Je suis sûr qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait depuis le début. Elle ne voulait pas seulement se venger, elle voulait détruire ma vie complètement. Et, d'une certaine manière, elle y est parvenue. Après des semaines d'attaques incessantes, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Ma réputation était en lambeaux, et il semblait que son récit s'était propagé comme un feu de forêt. J'ai choisi de m'expliquer publiquement. J'ai fait une vidéo, essayant d'être le plus honnête et transparent possible. J'ai parlé de la façon dont tout avait commencé, de sa confession, de mon mensonge pour la tester et de la manière dont elle avait tout déformé. J'ai montré des messages d'amis où j'avais raconté, dès le début, que l'histoire de l'infidélité était un mensonge pour la confronter. Tout était là, clair comme de l'eau de roche. Et devinez quoi? Cela n'a servi à rien. Les gens ne m'ont pas cru. Apparemment, un homme qui admet ne pas avoir trompé, ça ne sonne pas vrai pour le public. C'est facile de falsifier des messages, disait-il. Il essaie juste de sauver sa réputation. Ma vidéo a reçu encore plus de critiques, et son récit continuait d'être la version officielle ou pour tout le monde. Chaque fois que j'essayais de m'expliquer, c'était comme si je creusais encore plus profond. On me traitait de manipulateur, de gaslighter, voire de narcissique. C'est alors que j'ai décidé de prendre une mesure plus drastique, porter plainte. J'ai consulté un avocat et je lui ai expliqué toute la situation. Il a analysé les messages, ses vidéos et les preuves que j'avais, et il m'a dit que nous avions un dossier solide pour diffamation et calomnie. Il ne s'agissait pas seulement de laver mon honneur, mais aussi de mettre un frein à ce qu'elle faisait. Le processus a commencé. Et comme prévu, elle a essayé de se défendre en disant que ses actions étaient basées sur ce qu'elle croyait être vrai. Mais les messages que j'avais envoyés à mes amis, détaillant mon plan de lui mentir pour voir comment elle réagirait, étaient cruciaux. J'ai montré les dates, les horaires, tout était aligné avec ce qui s'était passé. Mon avocat a été impeccable pour démonter chacun de ses arguments. Au final, le juge a statué en ma faveur. Elle a été obligée de retirer toutes les vidéos et publications qu'elle avait faites sur moi sur les réseaux sociaux, et de payer une indemnité pour dommages moraux. Pendant un moment, j'ai cru que j'avais enfin gagné. J'ai pensé qu'avec ça, les gens verraient la vérité. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Même avec la victoire au tribunal, le public semblait enclin à continuer à la croire. Bien sûr qu'il a gagné, il a tout manipulé, ai-je lu dans certains commentaires.
Mais elle a probablement retiré tout ça parce qu'elle a été menacée, disaient d'autres. Peu importait combien de preuves je présentais ou combien de fois le juge confirmait que j'avais raison. L'opinion publique avait déjà choisi un camp, et ce n'était pas le mien. Après ça, elle a fait une dernière publication disant qu'elle retirait tout par ordre judiciaire et que c'était une victoire pour les manipulateurs. Même en étant obligée de respecter la décision, elle a réussi à transformer cela en une nouvelle attaque voilée contre moi. Mon nom restait associé à tout ce qu'elle avait dit, et maintenant, en plus d'être un infidèle, j'étais vu comme quelqu'un qui utilisait le système pour faire taire une femme. Peu à peu, j'ai compris que lutter contre ça ne faisait que me rendre plus coupable aux yeux des autres. Ma vie sociale s'est effondrée. Certains amis se sont totalement éloignés, d'autres me traitaient avec froideur, comme s'ils ne savaient plus quoi croire. Même ma famille, qui m'avait initialement soutenu après le procès, a commencé à me regarder avec une certaine gêne. C'était comme si j'étais marqué, et rien de ce que je disais ou faisais ne suffisait à changer cela. Finalement, j'ai décidé d'arrêter de me battre. J'ai simplement accepté que, pour beaucoup, je serais le méchant de l'histoire, peu importe la vérité. J'ai cessé d'essayer de m'expliquer, bloqué les commentaires sur les réseaux sociaux et je me suis déconnecté pendant un moment. Ce n'était pas juste, et cela me rongeait de l'intérieur, mais j'ai compris que je ne pouvais pas vivre ma vie en essayant de prouver quelque chose à des gens qui avaient déjà décidé de ne pas écouter. Aujourd'hui, je continue ma vie. Je porte encore les cicatrices de cette expérience, et certaines personnes chuchotent encore quand elles me voient. Mais j'ai appris à vivre avec ça. La vérité ne triomphe pas toujours, et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est trouver votre propre paix, même quand le monde semble déterminé à vous condamner. Au fil du temps, les gens ont commencé à arrêter de parler de cette histoire. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas? Un scandale capte l'attention de tout le monde pendant un moment, mais finit par être remplacé par quelque chose de nouveau. J'ai continué ma vie, en me concentrant sur mon travail, mes loisirs et, surtout, sur la reconstruction de ma paix intérieure. Il y avait encore des regards méfiants et quelques murmures occasionnels, mais ce n'était plus aussi intense qu'avant. C'est alors que, des mois plus tard, tout a changé. J'étais chez moi, profitant d'un samedi tranquille, quand un ami m'a envoyé un message, « Tu as vu ça ?» Il avait joint un lien vers une publication qui devenait virale. Ça parlait de mon ex. Apparemment, le gars avec qui elle était sortie, le même qui était censé l'avoir consolée, après notre rupture, était maintenant impliqué dans un énorme scandale. Il l'avait trompée avec plusieurs autres femmes et, pour couronner le tout cela avait éclaté au grand jour. Capture d'écran de conversation, photos, vidéos, tout a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Son nom était partout, car les gens commençaient à faire le lien et à réaliser qu'elle avait quitté notre relation pour un gars qui n'en valait clairement pas la peine. C'était surréaliste de voir tout cela de loin. Les mêmes personnes qui m'avaient attaqué et traité de manipulateur déversaient maintenant toute leur colère sur elle. Regardez qui parlait de tromperie, la victime est maintenant devenue l'opposé, et si elle avait aussi menti sur son ex, était le genre de commentaires qui apparaissait. Pendant un moment, j'ai pensé à réagir, à dire quelque chose comme « je vous l'avais dit » ou à partager les preuves que j'avais déjà présentées au tribunal. Mais ensuite, j'ai réalisé que ça n'en valait pas la peine. J'étais déjà passé par là et je savais à quel point l'opinion publique pouvait être volatile. Ce qui comptait pour moi, c'était que, finalement, la vérité émergeait. Elle a essayé de se défendre, bien sûr. Elle a fait des publications en pleurant, disant qu'elle avait été trompée, que personne n'est parfait, et que tout le monde commet des erreurs. Mais cette fois, personne n'était disposé à la croire. Le scandale a pris des proportions encore plus importantes que celui qu'elle avait créé contre moi. J'ai vu tout cela se dérouler en silence, sans bouger le moindre doigt. J'observais simplement pendant qu'elle faisait face aux conséquences de ce qu'elle avait semé. C'était étrange, pour être honnête. Je n'ai pas ressenti de joie ni de satisfaction en la voyant détruite. Peut-être une petite sensation de justice, mais rien de plus. Je savais ce que c'était d'être au centre d'un scandale, et voir cela m'a fait réaliser à quel point nous avions tous les deux contribué à ce chaos, même si à des degrés différents. Cependant, il y avait une différence importante, je n'avais jamais menti à son sujet. Elle avait choisi de faire cela contre moi, et maintenant, elle récoltait ce qu'elle avait semé. Après cela, les gens ont commencé à me traiter différemment. Ils n'ont pas présenté d'excuses directement, mais certains amis qui s'étaient éloignés ont commencé à réapparaître, essayant de renouer la conversation ou de proposer des rencontres. J'étais cordial, mais je gardais mes distances. J'avais appris que tout le monde ne mérite pas une seconde chance. Aujourd'hui, ma vie est calme. Je ne pense pas beaucoup à ce qui s'est passé, mais, quand j'y repense, c'est avec le sentiment qu'au final, la vérité a fini par se frayer un chemin, même de manière indirecte. Quant à mon ex, elle a disparu des réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite, et, honnêtement, je ne veux pas savoir. Je préfère préserver la paix que j'ai enfin retrouvée.
Certaines batailles n'ont pas besoin d'être gagnées publiquement, parfois, le silence est la plus grande victoire.